Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo parce qu'on ne m'arrête plus. Je porte la petite robe que j'ai trouvée à Nose. Voilà. Donc là vous la voyez mieux. Donc elle est comme ceci. Voilà. Et elle m'arrive au niveau des cuisses. Elle m'arrive là en fait. Voilà. Elle m'arrive comme ceci. Donc moi je la noue sur le derrière. On est trop bien dedans. Là il fait chaud, donc je vous garantis que je suis très bien dedans. Et voilà, comme je le disais dans mes autres vlogs, en ce moment j'ai besoin de couleurs. Donc je vais me recadrer. Hop. Donc voilà, j'ai mis mes petites fleurs jaunes dans mes cheveux roux pour apporter un petit peu de couleur. Donc voilà. Et bien voilà mes petits loulous, on va commencer. Donc comme vous l'aurez vu sur le titre, c'est un unboxing de la marque Melissa et en collaboration avec Lazy Off. J'ai fait une vidéo sur TikTok déjà, c'est pour cela que le carton est déjà ouvert. Voilà. Donc il faut savoir que c'est une marque, donc Melissa est une marque brésilienne. D'ailleurs j'ai une paire de chaussures de chez eux, j'avais dû déjà vous la montrer. Et Lazy Off est une marque basée en Angleterre. Alors je dirais une marque, je sais pas, parce qu'en fait sur leur site ils revendent plein de choses, mais je sais pas s'ils revendent que leur marque en fait. Mais en tout cas sur le site Lazy Off, vous verrez, c'est une culture très pop, très colorée, très fun. Si vous avez aimé ma série Rose Bonbon, ben, ça correspond tout à fait à ça. C'est excentrique, c'est rigolo, c'est enfantin, c'est loin d'être des vêtements matures. Alors, on va pas se mentir, vous le verrez avec les chaussures. Donc ceux qui me suivent sur TikTok, vous les avez déjà vus. D'où le fait que j'ai choisi aussi cette robe. Je pense que cette robe ira très bien avec les chaussures. Donc on va pas faire durer le suspense. La seule chose à savoir, c'est que bon, mais je les ai commandées sur le site Lazy Off directement. Je vous mettrai une photo parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc en fait, en gros, j'ai vu sur TikTok une fille que je suis, dont j'adore les looks, qui est une fille qui fait beaucoup de brocantes et de friperie plutôt. Mais sur une de ses vidéos, justement, elle parlait de ses chaussures. Ça faisait longtemps qu'elle les voulait parce qu'elle a vraiment un petit côté mignonnet, excentrique. Ouais. J'adore ses looks. Bref, elle monte ses chaussures, ça me fait envie. Je me dis, j'aime beaucoup ses chaussures. Je suis une influencée très influençable. Donc, je me mets à rechercher ce que c'est. Et tout ça pour dire que, donc, je vous mettrai la photo. Ce que je ne comprenais pas, c'est que sur le site Melissa, je crois dans mes souvenirs, elle devait se vendre 120 livres, 120 € la paire de chaussures. Donc c'est pas vraiment ce qui m'effraie, hein. Si vous me suivez bien, je suis une bonne acheteuse, donc 120 €, ça ne me gênait pas, sauf que dans le doute, j'ai quand même voulu voir ailleurs, notamment sur des sites de revente comme Vestiaire Collective ou autres, voir s'il y en avait d'occasion en fait, et je suis tombée en fait machinalement sur le site Lazy Off. J'ai pas tilté en fait, c'est Melissa en collaboration avec Lazy Off, et Lazy Off, voici le prix, je les ai trouvés à 35 livres je crois la chaussure, je crois que c'était ça, 35 livres, donc ça doit faire du 40 €, quelque chose comme ça. Donc je n'ai pas compris cet écart de prix. En gros, pour le prix d'une chaussure chez Melissa, j'en ai pris deux sur le site Lazy Off. Voilà. Sachant que le seul hic, c'est que donc Lazy Off est basé en Angleterre et que donc j'ai eu des frais de douane, puisqu'avec le Brexit, donc pas l'Angleterre s'il faut, c'est le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne, et donc vous payez des frais de douane. Après c'est à hauteur de la TVA à 20%, donc j'ai payé 23 €, donc ça va. Donc en gros, même entre la livraison et les frais de douane, ça m'a quand même coûté moins cher que de l'acheter directement sur le site Melissa. Donc cet écart de prix, je ne le comprends pas. Mais voilà, même avec les frais de douane, j'y ai gagné. Et donc du coup, au lieu d'acheter une paire, j'en ai acheté deux. Donc il y a trois modèles, les deux colorés que je vais vous présenter, et l'autre modèle est en noir et blanc. Et le noir et blanc m'attirait moins, mais c'est coincé dans un coin de ma tête, quand même. Parce que noir et blanc sur un look années 70, ça peut être fait. Donc je prends une boîte au hasard. Donc voici la boîte
Donc Melissa Lazy Off, donc en size, oh là là, en size 37. Donc ça chose bien parce que du coup pour la vidéo TikTok je les ai déjà essayées. Comme je disais sur... Non, j'ai pas dû le dire sur TikTok. Elles ont un défaut, c'est qu'elles sont donc en caoutchouc, puisque Melissa est connue pour faire des chaussures en caoutchouc. Donc là vous pouvez pas le savoir, mais elles ont une odeur. Pas désagréable, mais c'est une odeur de caoutchouc. Mais ça sent bon. Ça me rappelle, on avait des petits jouets quand moi je suis des années 80, on avait des jouets, c'était des petites poupées en forme de gâteau. Et le plastique sentait le gâteau, mais ça me fait penser à ça en fait. Donc il faut quand même s'attendre à une certaine odeur. Hein, voilà. À savoir que ça, il me semble que c'est du carton recyclé. C'est pas écrit, mais j'ai l'impression que c'est du carton recyclé. Donc voilà, donc emballé dans du papier craft. Ça va faire du bruit. Et voici la première paire. Donc voilà comment elles sont présentes. Elles sont assez épaisses. Donc elles sont, allez, je peux les tendre. Elles sont en caoutchouc, mais c'est un caoutchouc très épais. Donc celle-ci a la semelle translucide. C'est à cause de ça que j'ai hésité et que j'ai fini par prendre les deux. C'est qu'en fait celle-ci a la semelle translucide verte, qui n'est pas forcément ma couleur préférée, mais le dessus est rose et jaune, ce qui est trop mignon. La semelle est violette et la semelle est molletonnée. Et donc j'avais hésité avec les autres paires parce que vous verrez l'autre paire a le dessus vert mais la semelle rose. Donc voilà, donc du coup quand au début je les ai vus à 120 €, je ne savais pas laquelle j'allais choisir, et quand je les ai vus à 35 livres, j'ai pas dû faire de choix, j'ai pris les deux. Voilà. Donc voilà comment elles se présentent. Donc elles sont en PVC, donc c'est écrit PVC Sandal, voilà. Tout est en PVC. Hein. Vous avez écrit derrière en gros, alors je sais pas si vous le verrez bien parce que c'est translucide, voilà. Vous avez écrit Melissa en gros, là vous avez la collaboration Melissa, donc Lazy Off, que je prononce très très mal. Ça ressemble à ça. Donc je vous ferai des vidéos de mes pieds, hein, portés. Donc en size 37, elles sont faites au Brésil, puisque la marque Melissa, comme je l'expliquais, est une marque brésilienne. Donc elles sont faites en Brésil, et ce qui est bien, c'est que chez Melissa, ils vous mettent toutes les tailles. Comme ça vous n'êtes pas perdu. En gros, moi je fais une taille 6 USA, c'est bien parce que comme ça du coup je connais mes tailles dans tous les autres pays, parce que c'est un 37 européen. 6 USA, 35 Brésil, c'est ça, je fais du 35 au Brésil, je suis du 23 au Japon, c'est intéressant. Et bizarrement il n'y a pas la taille UK, alors qu'ils sont en collaboration avec une marque britannique. C'est bizarre mais c'est pas grave. Et elles sont certifiées vegan, mais forcément c'est du PVC, donc elles sont forcément véganes. Et donc voilà, Hecho en Brésil, donc faites au Brésil. Donc voilà pour la première paire. Donc par contre c'est vraiment très épais. Hein. Et donc ce sont des sandales, vous n'avez rien derrière pour retenir votre pied, mais ici c'est quand même assez épais. La partie où votre pied passe, donc ça devrait se tenir. Et ici vous avez encore écrit Melissa, voilà. Donc ça c'est pour la première paire. Ce haul va aller assez vite. Donc la seconde, même principe. Et voici la seconde qui a un peu pris la poussière. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, la semelle est translucide rose, donc c'est trop mignon. Et le dessus est vert. Donc d'ailleurs, c'est le vert qui me rappelle... je vais vous chercher ça. Je vous ai montré une chemise que j'avais achetée à Nose en même temps que cette robe. Je reviens. Mais oui, mais trop. Et ben voilà. Voilà la chemise. Donc clairement là, un petit look déluré un peu années 70. Il suffirait que j'ai cette chemise. Et j'aurai le choix dans la jupe, puisque là j'ai des boutons de rose, de couleur rose, blanc et rose clair. Ici nous avons du bleu pastel et du rose. Donc je pourrais facilement me trouver une petite jupe années 70, rose ou bleu clair. Et franchement ça ferait un petit look, ce serait pas mal. Donc voilà mes petits loulous, vous voyez c'est très rapide, hein, ça fait 9 minutes. Et je vais vous présenter ça porté à mes pieds. Donc voilà, même principe, un Lazy Off. Là la semelle est bleu ciel, la même couleur que la petite fleur. Voilà. Et la petite semelle rose. Je vais les mettre à mes pieds, vous faire un petit look. Un petit look, non, j'ai mis cette robe exprès en fait, pour voir ce que ça donne. Et puis voilà mes petits loulous. Je vais reprendre ma boisson. J'ai même pris la boisson assortie à ma robe, si vous regardez bien. Je me suis dit, ça ira avec ma robe. Donc là, voilà ce que ça donne. Elles sont comme ceci. Donc c'est du 37, elles sont pas forcément trop grandes, mais elles sont quand même plutôt larges. Et clairement,
Clairement, cette robe et ces chaussures vont très bien ensemble. Je vous ferai un porté, mais là j'ai plus de batterie. Et je pense que je vous ferai un petit look avec l'autre paire de chaussures. Donc voici le look. Avec cette petite robe, donc j'espère que vous avez vu les chaussures, voilà. Je trouve que cette persil est trop bien avec cette robe. Et donc là, je me suis trouvé un look à mettre avec l'autre paire. Donc de plus près, je montre, voilà. Je trouve que ça va pas trop mal avec cette robe et je vais enchaîner sur l'autre look. Donc me voici prête pour le second look. Donc j'ai trouvé deux looks en fait pour aller avec celle-ci. Donc il s'avère que comme je l'ai expliqué, je collectionne beaucoup, je conserve beaucoup et dans mes cartons, devinez ce que j'ai trouvé. Une blouse années 70 avec des motifs qui rappellent étrangement la chaussure, à part que le vert est beaucoup plus clair, mais c'est le même principe du vert avec une fleur bleue. Donc je l'ai associé avec cette jupe des années 90 bleu ciel, qui en fait quasiment de la même couleur que la chaussure, enfin que la petite fleur. Donc voilà pour ce deuxième look. Et je précise, la blouse est véritablement des années 70. Je l'avais gardée, je pense, à l'époque où j'étais plus fine parce qu'elle était trop grande, donc je la portais pas. Et du coup, maintenant, elle est à ma taille. Donc voilà ce que ça donne avec ces petites sandales. Et effectivement, je trouve mais vraiment que le chemisier est quand même parfait. Enfin, le combo est parfait, j'adore beaucoup. Donc voilà pour ce second look et je vais passer au troisième. Et voilà pour le troisième look, donc toujours pour aller avec ces chaussures. Donc là, c'est moins flagrant que le second. Le second était quand même mon préféré parce que le chemisier, elle est trop avec les chaussures. Hop là, désolée pour le décolleté. Donc voilà, je n'ai pas trouvé d'autres jupes années 70, malgré mon immense collection. Je n'ai pas trouvé d'autres jupes complètement blanches en fait, comme je voulais faire au début. Quelque chose qui irait avec cette chemise, soit du blanc, soit du rose pâle, soit du rose foncé, soit un bleu. Donc le bleu on l'a trouvé avec l'autre jupe de tout à l'heure. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire quand même. Après, si j'étais moins large des hanches, je pense vraiment qu'un petit pantalon années 70, vous savez, à pattes def, serait parfait avec cette chemise. Donc ça c'est la chemise de chez Nose. Et une jupe années 70 que je vous ai déjà présentée sur mon autre chaîne Madea Victoire. Mais je me dis avec ces petites sandales ça peut le faire aussi, voilà. Là je trouve que le look est un peu plus années 60 bizarrement qu'années 70, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà ce que ça peut donner. Bref, bon, définitivement le look d'avant était mon préféré. Mais voilà mes petits loulous, et ben c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Et une abonnée TikTok m'avait demandé si ces chaussures étaient confortables. Je confirme, la semelle sous le pied est très épaisse, très molletonnée et c'est très confortable. Hop, je me rapproche de plus près. Cette petite blouse en fait elle est très bien. Sur le haul Nose, je me suis aperçue que je l'avais mise comme ceci et je trouvais ça petit, mais en fait je pense que, vous voyez, ça n'est pas jusqu'au bout, je trouvais ça bizarre. Mais en fait je pense que c'est mieux retroussé en fait. De retrousser la partie smokée, vous voyez comme j'ai fait ici en fait, et d'avoir plutôt une manche 3/4 et ici quelques bracelets, ce sera super. Mais la blouse est pas mal avec les chaussures, c'est juste la jupe. Mais j'ai un pantalon années 70 de cette couleur, mais je ne rentre plus dedans et c'est dommage. Le pantalon comme ça, avec cette blouse et les chaussures, ça aurait été top. Me revoilà mes petits loups, donc c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. J'espère que ce unboxing et ces petits hauls vous auront plu. Voilà, moi ça a mis un peu de couleur dans ma vie, donc ça va un peu mieux. Et voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. À la prochaine!